François Nicolo, sur cette perception ici en France, cette analyse? Je la trouve aussi assez caricaturale et je suis un petit peu frappé de la difficulté qu'il y a à ramer à contre-courant. Quand on prend la masse des articles qui paraissent sur le sujet, l'analyse est faible. Enfin, tout le monde un peu aboie voilà, avec les loups. C'est un peu décevant. C'est le symbole de la menace aujourd'hui, parce qu'il en faut toujours une, vous qui êtes un diplomate expérimenté. Est-ce que c'est vraiment la menace qu'on brandit aujourd'hui, dont on a besoin dans la relation internationale? Ahmadinejad, c'est peut-être pas le gendre idéal, mais c'est certainement l'ennemi idéal. Oui. J'ai un ami à moi, Konessa, qui vient d'écrire un livre qui est d'un titre assez amusant, qui voilà, la construction, la fabrication de l'ennemi. Comment on a toujours besoin d'un ennemi pour pouvoir ensuite, c'est le sous-titre du livre, tuer avec la conscience pour soi. Là, voilà. Et on est un peu dans un phénomène de construction de l'ennemi. Les Iraniens ne sont pas parfaits. Hein. Ce régime n'a rien de sympathique. Hein. Mais on simplifie, on caricature encore. La réalité, déjà, pose un certain nombre de problèmes. Mais c'est frappant, le manque de curiosité pour la compréhension de ce système et comment on va tout de suite à des conclusions un peu hasardeuses, disons. Oui, et puis il ne faut pas oublier que c'est un régime factionnel qui a énormément actuellement de tensions entre différentes factions au pouvoir, qu'à maintes reprises, concernant la France, par exemple, savez-vous que les négociations qui allaient se passer entre les émissaires du guide avec le président Sarkozy ont été torpillées par Ahmadinejad. Donc en fait, c'est ça la réalité du régime iranien également qu'il faut prendre en compte et ne pas essayer effectivement de faire de l'Iran, en tout cas de l'ensemble du pays, l'ennemi principal, je veux dire. Ceci étant dit, il y a quand même un régime, ou en tout cas actuellement un gouvernement très répressif au pouvoir. Hein. Il ne faut pas oublier, il y a quand même, après ce qui s'est passé en juin 2009, cette société civile iranienne n'a pas été réellement soutenue par l'opinion publique occidentale. Oui, mais ça va, c'était difficile quand même parfois. Comment ça difficile quand on par rapport veut à l'information qui avait du mal à parvenir. L'information quand même. Vous avez un régime très fermé qui bien accuse évidemment, régulièrement ceux qui veulent intervenir de porter atteinte. Moi, je sais pas très bien. Par exemple, Obama, non, moi je pense que là-dessus, la France, puisque votre quand même question concerne la France, la France a pris une très bonne et juste position en défendant la société civile. Le président Obama a beaucoup tergiversé, a beaucoup hésité et finalement n'a pas réellement pris une position forte. Il ne faut pas oublier que les délégations iraniennes sont partout et qu'il y a des négociations en cours sur des tas d'autres choses, y compris les échanges commerciaux avec les pays membres de l'Union européenne, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec la France. Donc, ce sont des occasions aussi de mener des négociations et des discussions. Il faut saisir mieux. D'accord. Alors, deux derniers mots, un exemple pour revenir sur les médias européens, britanniques et français et la complexité du système iranien. C'est l'incident des Marines britanniques en 2007. On a présenté ça comme étant un acte de piraterie. En réalité, c'est des marins qui étaient là, qui ont vu un trafic de livraison de voitures, un trafic informel. Oui. Ils sont intervenus. Les passedarans locaux ont réagi sans l'accord de la centrale. Ils ont défendu un trafic classique, pur et simple. Oui. Et c'est devenu une affaire d'État. Et on a mal perçu la complexité, l'autonomie des passedarans locaux. Oui. Déjà, le monde des passedarans est assez opaque. Mais une fois que c'est autonome, le contrôle de ce trafic-là, et on a fait comme quoi l'Iran est un état de pirate, on arrête. D'accord, donc ça aussi c'est un autre exemple. Thierry Coville ? Oui, je ne suis pas trop d'accord, je suis un petit d'accord avec Azadeh, parce que je pense que franchement la déclaration de la France sur que l'Iran méritait un meilleur gouvernement, alors qu'à l'époque on a quand même des relations... avec toute une série de pays où les dictatures nous accommodent très bien et juste le jour même, je crois qu'on allait à l'enterrement de Bongo, etc. Bon, si vous voulez, c'était un peu caricatural, quoi. Deuxième point, c'est que je pense que les politiques étrangères de l'Union européenne ou de la France, plus il y aura de relations avec... L'Iran est un pays qui, culturellement, vous avez besoin de discuter avec eux
pour n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est vos ennemis qu'il ne faut pas discuter avec eux, vous voyez. Et je pense que cette politique de couper les relations, quand même qu'on le fait, hein, que ce soit culturel, commercial, etc., je pense que c'est un désastre pour notre capacité d'intervention dans la région. En même temps, il faudrait que le discours des dirigeants iraniens soit aussi oui, mais si un peu moins agressif. Si on veut leur dire, je pense que on serait plus efficace. Oui. Et je veux dire, des discours, il y en a quand même dans un certain nombre de pays, ça ne nous empêche pas d'avoir des relations diplomatiques. Oui. Notre discours serait plus efficace si on avait plus de relations avec l'Iran, qu'elles soient commerciales, culturelles ou scientifiques. Merci infiniment. En tout cas, vous nous avez aidé à décrypter cette complexité iranienne et la complexité de ce dossier du nucléaire iranien. Merci à Zadekian, merci François Nicolo, merci Thierry Coville et merci à Naoufel Brahim Elili. Vous retrouvez toutes les France dès la semaine prochaine sur France-O. Au revoir. En espérant que d'ici la diffusion.